Si vous possédez un broyeur expresso, comme celui-là, DeLonghi Dinamica, vous devez sûrement savoir qu'il n'y a pas de plus grand danger pour ces machines que le calcaire. Donc s'il y a bien un nettoyage qu'il ne faut pas oublier, c'est le détartrage. Salut, je m'appelle Colin, vous êtes sur la chaîne dédiée au café. Aujourd'hui, on va donc voir ensemble comment détartrer et nettoyer en profondeur sa machine DeLonghi Dinamica. Avant de commencer, de quoi vous avez besoin? Il nous faut un récipient assez gros qui peut contenir au moins 2 litres pour l'eau et la solution de détartrage. Il faut qu'il soit assez grand pour pouvoir aussi le mettre sous les bus café et sous la buse vapeur. Ensuite, il nous faut un produit détartrant. Alors ici, j'ai l'éco-décalque de DeLonghi. Il contient de l'acide lactique. Vous pouvez donc prendre aussi un détartrant qui est fait pour les machines à grains. Je ne vais pas revenir ici sur le grand débat avec l'utilisation du vinaigre blanc. Personnellement, je ne le recommanderais pas. On va donc rester avec un produit qui est fait exactement pour ça. Bien, passons maintenant au détartrage. Ici, j'ai la DeLonghi Dinamica 3515. Mais peu importe le modèle que vous avez, je vais vous expliquer en détail comment faire. Deux options s'offrent à vous. Pour le détartrage, on a deux options. Soit on attend que la machine nous demande de détartrer, et dans ce cas-là, on va avoir un petit voyant qui va s'allumer sur la machine. Sur la 3515 ici, on a un petit voyant en rouge. Et dans ce cas-là, pour lancer le détartrage, ce sera très simple. Il suffira d'appuyer sur le bouton OK. Sachez que vous pouvez utiliser votre machine même si le voyant détartrage est allumé. Vous pouvez simplement appuyer sur Escape. Mais dans tous les cas, je vous recommande quand même de le faire assez rapidement. L'autre option, c'est aussi de lancer le détartrage de manière manuelle. Si vous avez un modèle 3550 ou la Dynamica Plus avec l'écran, c'est assez facile. Il vous suffit d'aller dans le menu. Ensuite, on va dans l'option Réglages et dans la catégorie Entretien, on va pouvoir sélectionner le détartrage. Si vous avez ce modèle-là ou la 3535, c'est un peu différent. Il va falloir mettre la machine hors tension. On va donc appuyer sur le bouton pour l'éteindre. Et après ça, on va appuyer sur le bouton de l'intensité du café pendant au moins 5 secondes. Quand la machine est éteinte. Après ça, on va avoir le programme de détartrage qui s'allume avec les deux boutons. On va préparer notre machine pour le détartrage. Je ne vais pas lancer le programme tout de suite. On va d'abord aller vider ici le réservoir d'eau et le remplir avec le produit détartrant. Ah oui, important. N'oubliez pas d'enlever votre filtre si vous utilisez un filtre et d'enlever la carafe latte crema si vous en avez une. Une fois que ça c'est fait, on va venir placer le récipient ici en dessous de la buse café et de la buse vapeur et on va remplir le détartrant jusqu'au niveau A. Une fois que ça c'est fait, on va aller remplir le reste du réservoir avec de l'eau jusqu'au niveau B. Ensuite, vous remettez le réservoir dans votre machine et à partir de ce moment-là, on va pouvoir appuyer sur le bouton ici rinçage ou OK pour lancer le programme de détartrage. Ça va prendre entre 40 et 45 minutes. Je vous conseille d'aller prendre un livre ou de vous asseoir pas trop loin parce qu'il y a quand même plusieurs manipulations à faire. Le détartrage va passer par 3 étapes. Tout d'abord, on a le détartrage en tant que tel où on va devoir actionner à un moment la buse vapeur. Ensuite, on a une phase de rinçage. Et on a une troisième phase après de rinçage. On appuie donc sur le détartrage. Pendant 2 ou 3 minutes, la machine va faire couler de l'eau et du produit détartrant à travers les bus café. Et ensuite, vous allez voir que le voyant vapeur va s'allumer sur la machine. À ce moment-là, vous allez devoir tourner le bouton ici pour la vapeur pour que la solution détartrante passe à l'intérieur de la buse vapeur. C'est parti pour la première étape. On en a pour au moins 25-30 minutes. La première étape est terminée. On va avoir le voyant de l'eau qui s'allume sur la machine. Ça veut dire qu'il est temps d'aller vider, rincer notre réservoir et d'aller le remplir cette fois avec de l'eau claire jusqu'au niveau max, tout en haut du réservoir d'eau. N'oubliez pas en même temps d'aller vider votre récipient puisqu'il commence à être déjà bien plein. Pour la deuxième étape, le voyant de la vapeur va être allumé. Ça veut dire que cette fois, on va tourner le bouton en position 0. Le rinçage va se faire d'abord par les bus café et ensuite, il va falloir tourner à nouveau le bouton vapeur. Si vous regardez toujours cette vidéo, que vous la trouvez utile, j'ai un tout petit service à vous demander. Allez mettre un petit like juste en dessous. Abonnez-vous si ça vous tente. On est une toute petite chaîne indépendante dédiée au café et c'est grâce à votre soutien qu'on va pouvoir grandir. Merci beaucoup. Une fois que la deuxième phase de rinçage est terminée, on va avoir à nouveau le petit voyant ici de l'eau qui s'allume. On va donc encore une fois aller remplir jusqu'au maximum le réservoir d'eau, vider à nouveau le bac de récupération. Et cette fois, pour la troisième et dernière étape, la plus rapide, on remet le réservoir à l'intérieur de la machine, on appuie à nouveau sur le bouton OK pour lancer la dernière étape. Ici, il n'y a plus rien à faire, on est sur le dernier rinçage, c'est presque bon. Et voilà, c'est fini. Normalement, maintenant, votre machine est prête à être utilisée. Quelques mots maintenant sur l'entretien global de la machine parce que le détartrage est très important, mais il y a aussi d'autres petites choses que vous pouvez faire pour vous assurer une bonne longévité de la Dinamica. Régulièrement, tous les jours ou 2 jours, c'est conseillé de retirer et de vider le bac de marc de café. Vous allez voir que ça moisit
très vite. Vider les eaux de rinçage, c'est aussi très important. Et puis n'oubliez pas de nettoyer les bus café de temps en temps et le système de lait. Alors là par contre, il faut le nettoyer à chaque fois après son utilisation. Vous utilisez la trappe à moulu, pensez là aussi à la nettoyer, à vous assurer qu'il n'y ait plus aucun résidu de café à l'intérieur. Ça a tendance à se coller aux parois à cause de la vapeur et là aussi à moisir, c'est pas très beau. Après ça, il y a un dernier entretien qui est très important, c'est d'aller rincer au moins toutes les semaines le bloc d'extraction. Pour ça, on va retirer le réservoir à eau du côté droit de la machine. Il suffit de mettre la machine hors tension, de ressortir le bloc d'infusion, d'aller le passer sous l'eau tiède, d'enlever tous les résidus de café qu'on va trouver dessus. Ensuite, on le fait sécher pendant un petit moment et puis quand il est sec, on le remet dans la machine. Et voilà, c'est terminé. Maintenant, votre machine Dynamica, normalement, doit fonctionner parfaitement. Et là, vous mettez vraiment toutes les chances de votre côté pour qu'elle puisse durer le plus longtemps possible. Comme d'habitude, moi, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Ciao.